Salut, c'est Alice et aujourd'hui j'avais envie de faire une, j'espère, brève vidéo sur un sujet qui me tient à cœur et qui pour moi est d'actualité, sont les gîtes jeux. Donc en gros de partir quelques jours, une semaine en gîte avec des gens pour jouer. C'est quelque chose que moi j'ai l'occasion de faire depuis super longtemps, ça fait 15 ans que je pars en week-end comme ça, au début par une association et puis ensuite d'autres dans des groupes de potes ou autres. Et vraiment moi en tant que joueuse qui aime vraiment jouer pour jouer, je trouve ça génial. En plus, du coup, je rencontre aussi des gens fort sympathiques avec qui j'apprécie de passer du temps. À force des occasions, il y a des affinités qui se créent. Et forcément, c'est avec cela qu'on reparle le plus et qu'on revoit le plus. Et donc, voilà, j'avais envie d'en parler un peu. Il y en a peut-être qui connaissent très bien ce genre de formule, d'autres pas du tout. Et il doit y avoir plein de variantes que moi, j'ai pas testées. Donc en bref, en quoi ça consiste, je pense que je l'ai plus ou moins dit, mais on est un certain nombre de gens et on décide de partir pour aller jouer ensemble pendant un certain temps à un endroit, à la campagne ou pas. Voilà, c'est... Hop. Voilà, pour aller jouer. Donc le principe, c'est un peu que, tel que je le joue moi, hein, chacun ramène des jeux, on prend un gîte qui n'est pas spécialement un gîte jeu de base, c'est juste un gîte de groupe, euh, adapté au nombre de joueurs, avec de préférence assez de tables et assez de lumière pour venir jouer à plein. Donc plein, selon les formules, ça peut être d'une douzaine à une cinquantaine, soixantaine, avec le lieu adapté à chaque fois, ce qui n'est pas toujours évident à trouver. Euh, Donc moi je trouve ça vraiment très chouette pour que ça marche. Il y a quand même plusieurs éléments, donc il faut avoir assez de tables, assez de lumière. Au final, sur les assos qui font ça régulièrement, on s'est retrouvé à soit louer des tables, soit emprunter des tables quelque part, trouver des solutions pour ça. On a des lumières qui nous appartiennent, qu'on amène en week-end jeu, parce qu'il y a besoin de beaucoup de lumière par rapport à un gîte de groupe où les gens n'y font que manger, ou ce genre de choses. Des tables d'appoint, l'habitude de déplacer les meubles, tout ça, ça... Voilà. Donc là on avait ramené des tables et de la bière, souvent. Voilà. Moi je préfère les jeux, les week-ends où on peut boire un peu, où il y a des verres sur les tables. Voilà, je sais qu'il y en a que ça fait criser. J'ai vu d'autres types de week-ends aussi. J'aime bien quand il y a un côté bon enfant, assez pas stressé. Je trouve que globalement, quand on est un cercle de gros joueurs, les gens sont respectueux, les gens font attention. Il y a très peu d'accidents de jeux totalement perdus à cause d'accidents de boissons, de verres renversés. Voilà, donc moi je joue à tout type de jeu dans ce genre de rencontre, c'est l'occasion. Alors, pour certains, ça va être l'occasion de faire des gros jeux qu'ils n'ont pas l'occasion de faire ailleurs parce qu'ils ne font pas des très grosses soirées où ils n'ont pas trop le public pour. Moi, par exemple, après SN, on fait un gros week-end en novembre où là, c'est l'occasion de faire découvrir tout ce qu'on a lu comme règles nous et d'apprendre plein d'autres jeux des autres personnes. Donc là, c'est un gros week-end orienté nouveauté. Celui qu'on fait là en mai avec mon asso, c'est beaucoup refaire des gros jeux qu'on a beaucoup aimés, les faire partager. Cette année, j'ai peu découvert de jeux, souvent on en découvre quelques-uns. Et on ressort aussi des jeux plus anciens. Avec d'autres groupes, ce sera avant tout passer un bon moment, donc faire un gros jeu par jour et ensuite des petits autour. Et, euh, et ça nous réunit. Il se passe plein de choses, mais découvrir plein de petits jeux, par exemple, j'ai fait ça aussi il y a pas longtemps. Là, bientôt, je refais une semaine jeu où je verrai bien ce que ça donne. Des fois, c'est prendre le temps de se poser à une table avec des gros joueurs, des bons joueurs, même si j'ai pas tendance à aimer jouer pour le niveau ou pour la compète. C'est agréable des fois de jouer dans des cadres quand on n'a pas l'occasion au quotidien où tout le monde est un peu dans la même optique, dans le même, des mêmes chances de gagner, ce genre de choses. C'est pas une obligation, hein, voilà, mais ça permet de varier les occasions. Il y a la bouffe à prévoir pour plein, les formules de comment on paye, comment on fait qui fait les courses, comment ça s'organise, qui se passe de plein de manières différentes. Je ne vais pas les photos de ici. Bon, ça c'est des formules, chacun va trouver la sienne qui va marcher pour son groupe. Quand ça s'organise par des assos, le côté financier est plus compliqué, il faut vraiment que ce soit traité en amont. Quand ça s'organise entre potes, ça dépend un peu du niveau de finance des potes et de plein de choses de ce genre-là. C'est toujours un peu compliqué les premières fois pour les acomptes, pour pouvoir louer les lieux. Ils sont des grands lieux qui coûtent assez cher, avancer les frais pour les courses. Quand c'est pas des habitudes, une fois que ça se produit tous les ans, c'est un peu plus simple à gérer par rapport à ce qu'on espère en rentrée en sortie. Voilà, moi j'ai jamais vraiment été au cœur de l'orga. Enfin, j'ai aidé à l'orga souvent, mais j'ai jamais organisé moi mon week-end. Ça demande d'avoir une voiture, moi je sais pas conduire, donc c'est vrai que faut aller voir les lieux, faut ramener des choses, faut faire des tas de trucs. Bon,
J'ai pas grand chose de très très technique à en dire, juste moi c'est une occasion qui me rend heureuse, il y a des grosses piles de jeux et ça c'est vraiment un truc qui est assez extraordinaire. Quand on voit des piles de jeux, je vais peut-être l'agrandir un peu, hop. Des piles de jeux vraiment énormes de ce genre là, hop. Et que on sait qu'on a envie de jouer à tout ça dans le week-end et que c'est que des jeux qu'on aime et c'est que du gros jeu et qu'il y a plein de gens qui sont partants pour ce genre de jeu et il y a plein de nouveautés mais il n'y a pas que des nouveautés. Ça, moi il y a un truc vraiment jouissif là-dedans. Juste avant j'en avais fait un où il y avait beaucoup moins de nouveautés et c'était jouissif aussi. Voilà. Donc bon, c'est des choses qui sont très sympas. Selon les groupes, on fait aussi des apéros plus ou moins animés. Alors ça peut être juste passer un moment ensemble, mais des fois il y a un peu des jeux à propos des jeux, deviner un jeu à partir d'un jeu de mots, de quelque chose, des petites animations sur des jeux de groupe par rapport aux jeux qui sont sortis dans l'année. Je sais que dans le week-end parisien, comme on dit ici, ils aiment bien faire un peu genre des jeux à cocher qui peuvent se jouer à plein. Voilà, donc c'est des moments vraiment très sympas. Moi, c'est clairement mon budget vacances avec SN. Voilà. Donc c'était un peu pour raconter ma vie et dire que c'est très cool comme occasion. Que les gens qui n'ont pas l'occasion de faire ça, s'ils ont un groupe de joueurs ou s'ils peuvent trouver un groupe de joueurs, ça s'organise. C'est du boulot, mais ça se fait. J'en ai aussi fait en beaucoup plus petit comité avec d'autres groupes de potes dans des maisons de leurs parents ou des choses comme ça sur un gros week-end où on était 8-10, c'était bien aussi. Pour moi l'idéal pour que ça se passe bien, il faut qu'il y ait au moins de quoi faire 3 tables de jeu en parallèle, histoire que ça soit un peu fluide sur le choix des jeux, comment ça se passe, ceux qui ont envie de faire un truc, ceux qui ont moins envie de faire un truc pour se coordonner. Et ensuite, voilà, de peut-être pas partir la première fois qu'on l'organise sur un week-end à 70. Mais puis le même genre de goût en jeu, ça aide, le même genre de goût dans la vie, de manière d'être. Voilà. Bref, ça n'avait un peu aucun sens comme vidéo, mais peut-être que ça inspirera des gens, j'en sais rien. Allez, bisous à tous!